cette semaine, eh ben, on a parlé du budget fédéral mardi et là, c'était le budget provincial au Québec. Il y a eu celui également du Nouveau-Brunswick, mais on va s'attarder sur ces deux-là parce que c'est déjà pas mal de matière cette semaine. Mais il y avait le premier budget du gouvernement Legault qui a été déposé hier et on peut l'analyser de toutes les façons. Je pense qu'une des très bonnes façons de le faire et des plus pertinentes, c'est de parler avec un fiscaliste. Il représente Raymond Chabot, Grant Thornton, Olivier Lévesque. Bon matin. Bon matin. Merci de prendre le temps de nous parler. Vous avez participé au huis clos hier pour en apprendre un peu plus sur ce budget. Vous l'avez analysé de toutes les facettes? Oui, effectivement. Hier, j'avais la chance d'assister au huis clos des fiscalistes et des économistes. Et quelle ne fut pas notre surprise en voyant que le budget n'avait que 500 pages versus les budgets habituels qui en ont à peu près 1800. Wow. Donc, la journée a été un petit peu plus tranquille, sans dire qu'on n'a pas travaillé, là, loin de là. Mais qu'est-ce qui explique cette différence-là? C'est-à-dire qu'on arrive avec un gros document. Est-ce qu'on a coupé dans les grandes phrases, dans les grands mots, puis dans les choses qui veulent rien dire, ou on a réellement un budget qui est plus petit? On a réellement un budget qui est plus petit, tout simplement parce que la CAQ a mis en marche toutes ses promesses électorales, mais elle les a toutes mis en marche sur un principe de 4 ans. Donc, c'est sûr que les énoncés qui sont faits dans le budget d'hier, c'est des énoncés qui sont relativement, je vais dire, vagues, parce qu'on amène en fait des dépenses sur 4 ans, contrairement à des mesures concrètes qui sont plus d'actualité et qui ont effet immédiat. OK. Parlons des mesures concrètes, d'ailleurs, celles qui vont toucher là, les Québécois à partir de l'an prochain, le plus rapidement possible. Quelles sont ces mesures-là dont on va ressentir les effets rapidement? Commençons, entre autres, par l'abolition de la contribution additionnelle progressive pour les CPE. Donc, je viens de vous le dire, ça a été annoncé progressivement. Donc, jusqu'en 2022, la fameuse contribution additionnelle qu'on doit payer lorsqu'on est en milieu de garde subventionné va être anéantie là, en 2022, progressivement d'ici là. On a également l'uniformisation de la taxe scolaire d'ici 2023-2024. C'est une uniformisation, donc on le sait, pour ramener tout le monde à un taux unique au Québec. Elle va se faire graduellement et pour vous, sur la Côte-Nord, vous êtes actuellement à 23,9 sous. Vous allez être ramené à 10,5 sous comme l'ensemble du Québec. Donc, pour le contribuable ayant une maison d'une valeur moyenne d'à peu près 270 000 ça va être une économie de 325 $. OK. Nous, on est plus au nord du Québec, là, mais j'imagine que les chiffres sont quand même similaires. On est dans une région nordique juste à côté, là. Je comprends le lapsus, mais nous aussi, les taxes scolaires sont relativement élevées, donc j'ai l'impression qu'on va ressentir cet effet-là également. Oui, pardonnez-moi le petit lapsus, mais les chiffres sont bons. C'est bon, excellent. Excellent. Sinon, écoutez, on regarde beaucoup. Tu sais, là, on est dans une situation de surplus budgétaire. On a eu une belle... d'ailleurs, les caquistes l'ont dit à quelques reprises. C'est sûr qu'ils le diront pas ad vitam aeternam, mais ils le disent. On a pris possession d'une province qui est en bonne santé financière. Est-ce que, dans ce contexte-là, qui est très favorable pour un gouvernement qui rentre en place, est-ce que, selon vous, on a agi de la meilleure façon pour pouvoir bénéficier justement de ces surplus-là puis de cette santé financière qui nous a été laissée? Bien, c'est sûr qu'au niveau du budget, on parle d'un budget qui est à l'équilibre budgétaire et que les 4 prochains seront également à l'équilibre budgétaire. C'est une bonne nouvelle. C'est intéressant pour le Québec. La santé économique est très bonne. Les caquistes ont agi à leur façon. Comme je vous disais, on a grossi les enveloppes par ministère versus le PLQ, par exemple, qui, lui, grossissait les enveloppes par région et y allait avec de grands projets, ou le PQ qui, lui, bonifiait les crédits d'impôt et amenait des crédits d'impôt spécifiques. C'est complètement une nouvelle approche qu'a apporté la CAQ, où là, on est allé avec des enveloppes budgétaires par ministère, comme je vous disais, qui vont être amenées graduellement. Donc, les dépenses additionnelles en santé et en éducation de 801 millions et 230 millions sont des augmentations qui avaient été prévues et promises par la CAQ. La maternelle 4 ans, qui va coûter 36 millions en 2019-2020 et de 436 millions en 2024, c'est des bonnes dépenses qui avaient été promises par la CAQ et qui ont été amenées. Donc,
à ce niveau-là, la CAQ remplit vraiment ses engagements. Il y a beaucoup de mesures qui vont directement dans les poches des contribuables. On parlait tantôt de l'harmonisation des taxes scolaires. On fera pas de baisse d'impôts, mais il y a des choses intéressantes comme par exemple les allocations pour les véhicules électriques. Donc on a reconduit. Est-ce qu'il y a eu une bonification à ce niveau-là ou on fait simplement reconduire le programme Rouler vert qu'on avait dans les dernières années, c'est-à-dire un rabais de 8 000 $ sur les véhicules neufs et 4 000 $ pour les usagers? Le programme Rouler vert est prolongé de 2 ans, donc sous les mêmes termes qu'on connaissait pour 2019-2020. 2020-2021, on va abolir le 3 000 $ pour les véhicules qui étaient plus luxueux, donc de 75 000 à 125 000 $, et il va être complètement annulé dès 2022. OK. Il y avait des crédits d'impôt auxquels on pouvait bénéficier quand même facilement, ou du moins qui étaient quand même accessibles pour les citoyens. Des programmes, par exemple, de rénovation, ces choses-là. Donc, on annonce la fin d'un crédit d'impôt qui, moi, pour ma part, je le voyais quasiment comme quelque chose de récurrent, quelque chose de durable, c'est-à-dire Rénovert. On revient pas avec ça cette année. Ben, en fait, c'est vrai que le crédit Rénovert, ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait, qu'on le prenait pour acquis, mais ce crédit-là avait quand même une date d'opération qui est d'ailleurs le 31 mars 2019, si jamais vous avez besoin de conclure des ententes d'ici là pour qu'elles soient admissibles au crédit. Donc, ce que disait M. Girard hier, c'est qu'en fait, l'industrie de la construction va bien au Québec, l'industrie de la rénovation va bien, donc il ne voyait pas l'utilité de prolonger ce crédit d'impôt-là. OK. En terminant, au niveau de la dette, on est une des provinces les plus endettées au Canada, si on n'est pas la plus endettée. Il y a le Fonds des générations qui a été créé il y a quelques années qui permettent justement de rembourser cette dette-là de différentes façons. Est-ce qu'on a bien agi à ce niveau-là, au niveau de la dette? Est-ce qu'on aurait dû mettre plus d'argent dans le Fonds des générations, selon vous? On a mis quand même, il faut dire que le surplus avant Fonds des générations était de 5,6 milliards de dollars. Donc, il y a quand même à peu près 3,1 milliards qui a été attribué au Fonds des générations pour l'exercice 2018-2019. Ce qui a été fait par la CAQ, c'est qu'ils ont pris 10 milliards de dollars dans le Fonds des générations et qu'ils l'ont appliqué à la dette brute du Québec. Ce qui fait qu'on se retrouve maintenant à 200 milliards de dollars de dette et qu'on atteint les objectifs qui était fixé pour 2021. Donc, on est en avance sur la gestion de la dette versus les objectifs que la loi sur le Fonds des générations nous amène. Là-dessus, la gestion de la dette est bonne. Par contre, est-ce que la décision de la CAQ d'amener ce 10 milliards-là du Fonds des générations, qui rapportait en gros à peu près du 7-8 % depuis la création du fonds, contre une dette qui génère du 2 ou 3 % d'intérêt, est-ce que c'est bon? Je vous laisse méditer là-dessus, parce que le 10 milliards rapportait quand même énormément, et puis le coût d'intérêt est bas ces temps-ci. Donc, à vous de juger si c'est une bonne idée ou pas. Parfait, on va partir sur cette réflexion. Je vous remercie beaucoup, M. Lévesque, d'avoir pris le temps de nous parler, de nous faire un peu plus d'éclaircissement avec vos compétences et vos connaissances. Puis, écoutez, on regarde ça pour un prochain rendez-vous, parler de finances publiques ou d'autres choses. On regarde votre nom et vos coordonnées dans notre carnet d'adresse. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup, Olivier Lévesque de chez Raymond Chabot, Grant Thornton, qui réagissait au budget qui a été annoncé hier par le gouvernement Legault. Jusqu'à 9h. Debout la planète.